Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Maître Christian Timban-Bomo sur sa page Facebook intitulée « Sur le plan juridique, aucune infraction ne peut être retenue contre les marcheurs pacifiques du 22 septembre 2020 ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Sur le plan juridique, aucune infraction ne peut être retenue contre les marcheurs pacifiques du 22 septembre 2020. Depuis un certain temps, le régime laisse croire à l'opinion que les militants du MRC et leurs présidents ont violé la loi et peuvent être poursuivis pénalement. C'est totalement faux. Quel que soit l'objet d'une marche, dès qu'elle est pacifique, personne ne doit être poursuivi devant la justice, car les marches pacifiques sont autorisées par le droit international que le Cameroun a fait rentrer dans notre droit et de ce fait, ne peuvent en aucun cas donner lieu aux poursuites pénales. Voici la démonstration claire et simple, à la compréhension de tous. 1. La Déclaration universelle des droits de l'homme ratifiée par le Cameroun autorise les marches pacifiques. C'est même un droit. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. 2. La Constitution camerounaise dit que quand le Cameroun a ratifié un traité comme celui de l'ONU portant Déclaration universelle des droits de l'homme que je viens de citer, le traité s'impose devant les lois camerounaises. En d'autres termes, même si une loi camerounaise ou un acte du sous-préfet pris sur la base de la loi de 1990 sur les manifestations et réunions publiques, interdisent une manifestation pacifique, le traité de l'ONU qui leur est supérieur s'impose et celui qui veut marcher tant que sa marche est pacifique, peut le faire. Article 45 de la Constitution. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. 3. Enfin, l'article 2 du Code pénal camerounais lui-même confirme le caractère supérieur du traité par rapport aux infractions pénales camerounaises contraires. Il dit clairement que si une infraction à la loi pénale existe et qu'elle est contraire au traité, cette infraction à la loi pénale ne s'applique plus. En d'autres termes, une personne ne peut en aucun cas être poursuivi pénalement même pour insurrection, révolte, dès qu'il est établi que sa marche s'est faite sans violence, sans casse, ce qu'on appelle pacifiquement. Article 2 du Code pénal camerounais. Les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés, s'imposent au présent code, ainsi qu'à toute disposition pénale. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.